titre, on se fait un spécial rejet. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, on avait placé tous nos reportages sur des émissions thématiques. Puis là, il y avait des liens qui se faisaient, puis là, c'était parfait. Sauf que cette semaine, toutes nos chroniques, ils ont pas rapport, puis ils fit avec rien. Puis pour ceux qui se demanderaient encore pourquoi on fait un spécial rejet dans une arcade, c'est parce que quand on met de l'argent dans la machine, ça nous rejette des jetons. On est maintenant rendu au défi de Marie-Ève Milot, qui est particulièrement en lien avec la thématique rejet de cette semaine, puisqu'on l'a introduite dans un domaine qui est souvent victime de préjugés. Est-ce que j'ai besoin de vous spécifier que pour chacune de ces chroniques, Marie-Ève sait jamais ce qu'elle va faire avant d'arriver sur les lieux du tournage? Cette semaine, c'est une bonne chose, parce que pas sûre qu'elle aurait accepté. Coupé. Enfin, je peux aller danser maintenant, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît? Oui, vas-y. Yay! Salut Marie-Ève. Salut. Aujourd'hui, pas de devinette, sans plus attendre. Tant mieux. On s'en va découvrir ton défi. Le char est là. T'es quasiment bête. Salut! Ah non! Comment ça va? Non, qu'est-ce que tu fais? Je veux pas. Je sais ce que je vais en faire. C'est-tu brillant, la lumière? Exactement! OK, ça, c'est vraiment... J'ai besoin de renfort, tu vas-tu m'aider? Mais ouais. Yes! Je veux avoir un costume Mais pis tout. attends un peu, tu vas voir. Right! J'ai trouvé mon nom. C'est quoi? Pas clown. Pas clown. Je suis pas clown. Toute l'après-midi, je vais t'appeler pas clown. C'est ça que tu me dis? Ouais. On s'en va faire une fête d'enfants. OK. Il y a à peu près 10 à 15 enfants, OK? OK. Fait que c'est bien simple, on fait une entrée clownesque. Mais là, c'est une vraie fête? C'est vraiment la fête d'un enfant? Oui, je pense que Fait que, oui. tu sais, genre, je pourrais comme gâcher sa fête? Entre autres. Parce que je suis pas clown. Ah, shit. Ah, Xavier, check ça! Ils ont un jeu du banquier! Ah ben Mais oui. non, mais c'est cool, ça veut dire que je vais enfin pouvoir participer! Enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est parce que je leur avais envoyé ma candidature, mais ils l'ont rejetée. Puis c'est super poche parce que je m'étais forcée, là, je leur avais envoyé un beau petit colis, puis là, dedans, j'avais mis des collants, un chat, tu sais, c'était vraiment Hein? cute. Des collants de chat, tu veux dire? Non, non, je suis pas cheap de même, là, un vrai petit chat, là. Il était super cute, puis tout, là. Mais non seulement ils ont refusé ma candidature, mais en plus, ils m'ont jamais retourné le chat. Penses-tu qu'ils ont un jeu de gros titres ici? Je penserais pas. C'est leur perte parce que ce serait vraiment cool, là. Faudrait que t'écoutes un topo du Le Louis sans bailler. Là, après ça, faudrait que t'identifies les 8 différences entre les deux jumelles Prévost. Puis là, pour finir le tableau, faudrait que tu sois comme Fred Dubé qui pose des questions à plein de monde, mais sans se faire cracher dessus. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis présentement à l'accueil Bono et aujourd'hui, on va donner le droit de parole à des gens trop souvent invisibles. Je t'avais pas vu. Je suis avec monsieur William. William, bienvenue à mon talk show. Pourquoi pas, ouais. Je suis avec un participant d'Occupation Double. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon nom c'est François, merci. Bonjour, François. Puis vous faites quoi? Moi, je suis retraité. J'ai fait 56 métiers, 56 misères, comme on dit. Moi, je suis un résident de Claire-Ménard depuis presque 3 ans. Facteur économique, mettons. Il y en a qui sont riches, puis ils vont chercher de l'argent, encore plus d'argent pour leur poche. Nous autres, on a de la difficulté à arriver. Mais pourtant, il y avait un beau gros chèque de bien-être social à chaque mois. Vous appelez ça un beau gros chèque, vous? Imaginez avoir 604 par mois puis avoir à vous trouver un appartement. Un loyer de 5 à 600 ou 700 c'est déjà très cher comme facteur économique. En gros, il en manque pas mal. Ouais. Sam, on perd tellement d'argent avec la pauvreté, ça devrait être illégal. Oui, tout à fait. Ça devrait être très illégal et même avoir des amendes, tu sais, parce qu'aux gens qui s'arrangent pour que les gens restent pauvres, tu sais. Ouais, donner Ouais, des des tickets tickets à- aux bandits à cravate. Exactement, exactement. Ben justement, je ramasse un peu d'argent pour payer la dette des États-Unis. Ouais, peut-être, tiens. Je ramasse de l'argent pour venir en aide à Walmart, Couche-Tard, pour qu'ils puissent se payer un syndicat. Les autres sont capables de se le payer de pain pis tout. Puis aussi, moi, on travaille pour Québécois, puis aussi M. Pierre-Carl Pellado, qui a de la misère à rejoindre les deux bouts Ouais, de ce c'est pas facile. temps-ci. Je sais que c'est pas facile. c'est pas Ben non, il est facile. tout juste de se trouver une job chez Hydro-Québec. Fait qu'on voudrait peut-être l'aider à rejoindre les deux bouts.
Celle-là, là, est dure. Bon, aucune compassion. Moi, j'ai une carte, comment on appelle ça, là? Une carte de débit. Oui, ben, Que vous pouvez la mettre j'utilise dedans. à la banque. Donnez-moi votre NIP, mettez-la là-dedans. Ah! Pourquoi? Yeah! 25 sous! Je peux surprendre ma place. Ça, je vous leur donne, c'est une blague. Oh mon Dieu, j'ai comme peur. Donne-moi ma valise. Je pense qu'ils ont mangé comme 4 Kit Kat avant qu'on arrive. C'est ma valise. C'est ma valise. Moi, je t'avais vu, je pense, à la télé. Ah non, ça se peut pas, je fais pas de télé. Est-ce que vous êtes prêts pour un tour de magie? Oui! C'est un tour de magie de filles. Ça prend une formule magique. Pocloun, est-ce que tu connais la formule magique? Il y a des mouvements, puis il y a la formule accompagnée de ça. Oui, c'est T'es vrai. prêt? Les amis, regardez bien, Pocloun, elle va nous faire la formule magique avec des paroles et des gestes, OK? Et... 1, 2, 3. Magie! Oh! On a-tu besoin de la poudre magique? Ouais! Toi, la mère! Attention, les amis! La poudre magique. L'autre côté. Ouais, comme ça. Oh, ben non. C'est comme ça? C'est un autre tour de magie. Comme je t'ai dit, tu fais juste tirer sur le verre. OK. OK? Fait que là, montre aux amis que dans le trou, il y a rien. Il y a rien dans le gros cylindre vert. Pour un pas clown, je suis pas payé clown. Est-ce que vous trouvez que Pocloun est une bonne magicienne? Oui, hein? Tous les hommes le savent, la meilleure façon d'attirer les regards, c'est de courir tout nu dans la rue en criant « J'aime les petits violons et les coquelicots ». La deuxième meilleure façon d'attirer les regards, c'est de s'acheter une moto. Ça, Patrice Beauchesne l'a compris. Bon, malheureusement pour nous, c'est pas mal la seule chose qu'il a comprise, alors je suis désolée, mais voici un autre de ses topos. Hey! Salut tout le monde, ici Patrice Beauchesne sur les ondes de Vox. Hey, j'ai aucune idée de ce que vient de dire la fille qui vient de parler juste avant de moi, mais c'est pas grave parce que le party commence ici avec moi. Là, Pat, excuse-moi, là, on va la refaire. Là. Je pensais pas que t'allais avancer, là. Ah ouais? Ah non, ça? on va la reprendre, là. Ben là, je pense pas qu'on entend l'eau, puis moi, ce que j'ai fait, je pense que ça paraît pas, de toute façon. Là. Ah non, on va la refaire. Là. Non, on la refera pas. Moi, mes affaires, c'est one take, Xavier, là. Avec moi, là, c'est action, fais l'action, couper, c'est rap. C'est moi, ça. C'est moi, ce gars-là, là. Ouais, tu vas juste avoir l'air cave. That one take! Hein, je dis à cave? Dans un contexte où on est bombardé par des histoires à succès, des vedettes minutes et des gens qui performent, ben, vient un moment donné où il y a un jeune qui fout rien de sa vie, qui regarde ça puis qui capote. Alors qu'en réalité, il existe plein de façons de réussir à sa façon. Aujourd'hui, on va aller rencontrer quelqu'un que je pense que j'ai été avec lui dans la même année au primaire. C'est quelqu'un qu'on remarquait pas beaucoup. Il était faible, sans ambition. Bref, plus personne ne se souvient de Marc. En fait, je sais même pas si c'est ça son vrai nom. Alors, allons voir, que n'est-il pas devenu? Bat one take! Ouh! Hey, hey, hey! Salut, Marc! Ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Rien, là. J'attends que la journée passe. Il s'appelle Marc. Là, présentement, qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'as-tu un travail? T'es-tu devenu ingénieur? T'étais bon en dessin, là? On est allé au primaire ensemble en passant. J'ai tout lâché ça. Cette société de merde. Il y avait rien de bon pour moi là-dedans. Ah ouais, hein? Comme ça, sans ambition. Moi j'ai décidé de vivre ma retraite pendant que j'étais encore capable. Ça. Ah ouais, c'est ça. C'est ça qui est... Tu vois, ça, c'est du one take. Parce que normalement, tu sais, j'ai ri, puis normalement, on l'aurait repris. Mais là, on le reprend pas. On continue, c'est du one take. Passe one take!
Marc, aurais-tu un message de désespoir en terminant là, pour les jeunes foireux qui nous regardent en ce moment? Oui. C'est pas en travaillant que tu vas devenir personne. Ah ben oui, c'est vrai, ça. Alors, revenez-nous la semaine prochaine. On va discuter avec Manuel Urtubise, Fanny Lausier et le frère de Marie-Soleil Touga qui vont nous dire eux aussi que ne sont-ils pas devenus. Alors maintenant, je suis à l'itinéraire et on va aller voir ce qui se passe en dedans. Alors là, on est où, là, présentement? Là, on est à l'itinéraire au coin de Delormier et Sainte-Catherine. C'est ici que les camelots se réunissent et qui partent d'ici avec des belles revues qu'on présente à toute notre magnifique clientèle de l'île de Montréal. Qu'est-ce que ça t'a apporté à être camelot sur le coin des rues pour vendre l'itinéraire? Bien, c'est sûr qu'au début, c'est difficile parce qu'il faut faire face au jugement, là, tu sais. Mais après ça, ça amène une valorisation. Moi, dans le passé, j'ai déjà été vendeuse. Fait que c'est sûr que j'aime ça vendre. OK. Fait que quelqu'un arrive pour acheter une revue, il repart avec 4. Il y a des petites techniques, là, aussi. Il faut que tu fasses croire à l'autre personne que c'est lui qui veut l'acheter, tu sais, des affaires de même. Moi, je suis un ancien réalisateur télé et chroniqueur artistique à la radio. J'ai travaillé à la radio de Radio-Canada. La drogue et l'alcool sont venus gâcher ma vie. Et là, je fais une réinsertion sociale. Et l'itinéraire, non seulement m'ont aidé quand je venais d'aménager dans le secteur ici, mais rapidement, je suis devenu journaliste de rue. Je rêvais d'être écrivain, puis je suis le devenu dans l'itinéraire. Ça se peut d'avoir un papier, une chronique? Ouais. Une chronique, non, pas une chronique, un papier. Comme quoi je comptais mon bilan de l'année, tu sais, 2012-2013. En 30 secondes, peux-tu nous le faire, ton bilan? Oui, moi, te le faire. Fait que 2012, ça a été une année de marde, un peu, là, tu sais. On peut appeler ça de marde. Je ris, mais tu me surpris. C'est du bilan. Ouais. J'ai l'impression qu'on m'a flushé. Bouge pas, Brillant. Bouge pas, Brillant. Veux-tu te retourner? Et... Ben voyons! T'es prêt? On a des surprises spéciales à faire aux amis, hein? Ah ouais? Eh bien, Brillant, moi, est-ce que je vais avoir une surprise spéciale, moi aussi? Ça dépend si t'es bonne. Ah. Ça dépend si tu fais des belles surprises aux amis. OK. Fait que probablement que t'en auras pas de surprise spéciale. T'es prête? Pourquoi? Cocoon? Oui? On va faire des sculptures de ballons aux amis. Ah! Est-ce que ça vous tente d'avoir des surprises? Oui! Vous pouvez demander ce que vous voulez. Ornithorynque, chimpanzé, dauphin, dinosaure. oui, tout ça! On va avoir le Centropolis avec les voitures. Le Centropolis et les voitures? Pas que là, on va faire ça. Regarde, on va commencer par un chien, OK? Ouais. Ah. Stop! On attache? On dirait que j'ai jamais fait ça. Parce que c'est vrai. Ah! Non. On va faire la tête. Comme ça. Oui, tu la tiens, par exemple. Oh, ça va être long, les amis. Tout le monde en veut, là. Alors, on est patient. Est-ce que vous avez des matelas, quelque chose pour qu'on puisse dormir ici? Ah, bateau! Plus vite, plus vite! Ah! Je suis pas capable de faire un nœud. OK, bon, yeah! J'ai réussi à l'attacher. Ça? Ah! Ah! Tiens ça pour moi. Ah! Ah! OK, tiens ça pour moi. Ah! Maintenant, tu peux l'attacher. Ouais, ça, c'est le bout que je préfère. Je suis vraiment bonne pour attacher des ballons. J'ai beaucoup de plaisir. Ah! 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 Ben voyons! Clown à l'entraînement. Un bretzel. Un bretzel! Là, je vous avertis, vous allez voir, notre prochain reportage, il est particulièrement rejet parce que... Notre prochain reportage, il est particulièrement rejet parce que... Pourquoi? Là, je vous avertis, notre prochain reportage est particulièrement... Là, ça va faire, OK? Le prochain qui me rentre dedans, on va jouer gratis à je te donne un coup de pied dans la gorge. C'est
clair? Préparez-vous, parce que le prochain reportage y est particulièrement rejet, parce que c'est celui de le Louis Courchaine. Bon! Dans 3, 2, 1, action. Ça tourne-tu, là? Ben oui. Mais là, il fallait me le dire. Ah non, mais qu'est-ce que tu penses que ça veut dire, action? Oh, mais tu pensais que ça voulait dire que il y a de l'action dans l'air, là? Coupe ça au montage. 3, 2, 1, action. Action. Ben oui, action. Quand tu veux. Ben, quand tu veux. OK, je suis prêt. Maintenant. Là? OK. Action. Là, je suis prêt. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Action. Regarde, Louis, c'est pas compliqué. OK. Je vais te dire action, puis tu commences ta chronique. OK, t'as peu. Juste pour être sûr, là. Tu vas dire action. Et moi, je dire ma chronique. C'est ça. OK. Ouais, c'est ça. Okay. Hey, on peut pas utiliser quelque chose de plus simple? Mettons juste comme rouge, jaune, vert. Puis là, je fais la... Ça va être action. C'est la convention, c'est simple, OK? Ouais, c'est la convention d'un film d'action, là, mais... Non, c'est dans tous les types de tournages, c'est action, OK? Je penserais pas. Action. Merci. 3, 2, 1, action. Aujourd'hui, sur Gros Titre, je vous fais découvrir le monde extravagant de la chatte d'Espagne. On va... Attends une minute, c'est pas chatte d'Espagne, c'est chroniqueur de ruelle, t'as écrit dans ton texte. Ah ouais? Ah ouais, c'est ça qui est écrit. Ben, c'est pas grave. Au pire, là, tu rajouteras une voix en montage qui dit chroniqueur de ruelle. Là. Ben non, c'est dégueulasse de faire ça, là. Ben, les infopubs le font, là. Ouais, parce que c'est en anglais puis c'est traduit. Mais tu rajouteras une voix en anglais? Non, on va juste la refaire, ta take, OK? OK. Dans 3, 2, 1, action. Action. Ah, c'est commencé? OK. Oui. Un peu comme les hockeyeurs de ruelle, les chroniqueurs de ruelle ont choisi leur environnement par dépit. C'est en arpentant. Oui, c'est en arpentant c'est en arpentant les allées étroites. C'est vrai, c'est en arpentant les allées étroites de la ville qu'il sa façon. Écoute, coupez, là. Comment? Regarde un petit peu ton texte, puis on va recommencer après. Mais là, c'est pas si pire que ça, là. Hey, c'est dégueu. 3, 2, 1, action. C'est en arpentant les allées étroites de sa... Écoute, Louis, je pense que tu connais pas ton texte, là. Ah non, je le connais, mon texte, là. C'est juste que je le connais pas tout en même temps, mais je le connais, le texte. Inquiète-toi pas, là. Regarde, fais juste faire un montage des bouts de gelée. Un peu comme le chroniqueur de ruelle, le hockeyeur de ruelle, le chroniqueur de ruelle a choisi son environnement par dépit. C'est en arpentant les allées étroites de la ville qu'il se façonne une nouvelle approche, dépourvue à la fois de moyens et de contenu. Regarde, coupe ça au montage. Coupe là, juste... On a d'autres affaires. Action. Parce qu'elles sont habitées et vivantes, les ruelles sont pleines de... Un peu, là. T'es sûr que tu veux faire ça avec une clope? Oui, pourquoi? Ben, je pensais que ta mère savait pas que tu fumais. Coupe ça au montage. OK, dans 3, 2, 1... Hey! Qu'est-ce que tu fais? Mais là, on s'entorche, là. Man, va chercher. Mais non, regarde, coupe ça au montage. Voyons, là. Regarde, toi. Non, mais crime, on est en 2013, là. Check là, leur varidel, là. C'est quand même pas de nouille, mouille. Faut qu'on tourne. Dans 3, 2, 1, action. Les avantages de tourner dans une ruelle sont nombreux. C'est gratuit, ça demande peu de gestion et pas besoin de s'habiller propre. Ah! Oui, t'es en bobette. Ouais. Mais là, ça dépend de ton cadre, là. Mais coupe ça! Au final, les reporters de ruelle sont vraiment les plus chanceux parce qu'ils n'ont ni bornes, ni frontières, ni... Oh! Tag team! Ni conclusion. Ici Patrice Groschaine pour Beau Titre. Tu couperas ça au montage. Fait qu'on est allé à l'itinéraire. Et quel est votre rôle ici? Moi, je fais des crêpes. Je suis crêpeuse. J'ai travaillé, moi, dans une crêperie. Ils m'ont sacré dehors après 1 mois. J'étais pas assez bon. J'étais pas assez vite, en fait.
Bien, ici, c'est ça qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas de stress. Parce que moi, j'ai un problème de santé mentale, je suis bipolaire. Je ne peux plus subir le stress. Vous n'êtes pas payé à la crêpe? Non, heureusement. Est-ce que toi, tu as connu l'itinérance? Oui, j'ai connu l'itinérance, bien sûr. Je vis dans mon char, tu sais. Depuis le mois de juillet l'année passée, j'avais un appartement, j'ai décidé de m'en aller dans mon char. T'as-tu passé l'hiver dans ton char? Oui, j'ai passé l'hiver dans mon char. Puis on n'est pas tout seul à Montréal. Quand tu vis à ciel ouvert, tu es entouré de fenêtres, fait que tous tes actes, finalement, on doit une appellation. Tu tends la manche pour faire un peu de sous pour être payé tes cigarettes, mais là, tu es un quêteux. Alors, si tu bois, ben, tu es un robineux. C'est que si tu manges, c'est quoi? T'es un mangeux, puis si tu vas aux toilettes, t'es un chu, puis c'est comme... T'as autant d'appellations que de... Oui? Oh, excuse-moi. Parce que j'étais en train de lire des... C'est pas ce que tu dis, c'est pas intéressant, mais je disais des gens qui ont des vrais problèmes. C'est juste que Justin Bieber et Selena, c'est pas encore terminé. Moi, je sais. Quand t'auras fini de te plaindre... Non, je sais. D'ailleurs, Angelina s'est fait couper les 2 seins, ça, tu sais. Fait qu'il va falloir qu'on change de fantasme tout le monde. Moi, c'est un gros trou dans ma vie, ça. Les magazines de même, là, moi, je regarde ça vite fait, là, puis je me dis... Ils se plaignent avec le ventre plein. Ah! Ah, puis Paris Jackson, en danger? Ils gagnent des millions de dollars, ils ont des crises de grosses cabanes. Je connais pas Paris Jackson. C'est-tu parent avec Peter Jackson, la marque que je fume, ça? Je pense que c'est une femme qui se fume, oui. Tout à fait. Elle est faite sur le long. Elle est faite sur le long, en tout cas. Ils devraient peut-être venir rester ici en dessous du pont Jean-Cartier, puis avec un carton, ben oui. Arrête donc. Jennifer Aniston, mon mariage a été trop stressant. Bon. Alors, il a touché un pauvre main nue, mesdames et messieurs. Ah oui, bébé, en bas. 1, 2, 3, go! Ah. OK, bye! Pat, c'est quoi qu'on fait ici, là? Ça fait 1 heure qu'on attend. Ah oui, mais on attend pour l'entrevue avec Guillaume Lemaitre-Vierge. Il va arriver ici en parachute, il va atterrir, ça va être débile, là. Ouais, mais on l'a-tu vraiment, Guillaume Lemaitre-Vierge? Oui. Ouais, comment t'as fait pour l'avoir? Ah, c'est parce que son agente, elle sortait avec le cousin du gars qui me vendait des melons d'eau, la grosse affaire, là, tu sais. Puis, anyway, tout vient à poil à qui Stone, on apprend de même, là, tu sais. Mais Ouais, c'est pour de vrai, là. Je donne encore 2 minutes, là, parce que ça fait vraiment longtemps. Puis... Non, mais non, il faut attendre, c'est parce qu'il ne pouvait pas sauter parce que son avion avait trop de turbulences. Il s'en vient, là. Ouais, non, mais là, je commence à être tanné, là. Ça fait vraiment longtemps. Tiens, commence. Hein? Aujourd'hui, en entrevue, on reçoit le comédien parachutiste Guillaume Lemaitre-Vierge. Oui, bonjour. Est-ce que je suis sur la ligne, Guillaume? Bonjour. Bonjour, Guillaume. Ici Patrice Beauchesne pour Gros Titre. Tout d'abord, merci de prendre du temps pour une entrevue avec nous. Tu as l'air d'un gars bien occupé. Là. En tout cas, c'est ça que ça a l'air vu d'ici. Et puis là, c'est quoi cette affaire-là, d'être bon en parachute, là, puis de faire des annonces de chars? Là? Tu devrais annoncer tes chars en sautant en bas d'un avion avec un coussin gonflable, le gros. Ça aurait bien plus rapport avec ce que tu fais puis ce que t'es, le big. Prends ça en note, le body. Bon, ben, là, c'est vraiment plate que t'arrives pas, là. Pourquoi t'es pas resté le même petit gars sale, là, qui sac, comme dans le film Le Matou? Hein? Tout le monde avait trippé, on t'aimait, y avait pas de fret. Ah, t'es quoi? Je te fais un backflip. Bon, on a eu notre entrevue, là, au moins... Comment terminer une émission sur les marginaux sans parler du bowling, qui est le sport par excellence, pour garder sa virginité le plus longtemps possible? Selon une étude très scientifique, il paraît que plus t'excelles au bowling, moins t'as d'amis. Check-moi bien à rentrer dans le dallo. J'ai fait un abat, là, mais ça part, j'en ai plein d'amis, là. J'ai vraiment, je suis pas... Contrairement à Benoît Paradis Trio, qui s'est présenté en solo à CIBL.
Bonjour, Benoît. Bonjour. Benoît Paradis, qu'on présente souvent, ton nom complet, c'est Benoît Paradis Trio, en fait, ton groupe, mais là, tu viens en solo. Oui, je suis là, puis je représente le trio. Chantal et Benoît, je vous dis bonjour. Et là, vous avez toujours développé un style quand même jazz, on peut dire, avec des influences un peu diverses, mais toujours humoristiques aussi dans le propos. Quelque part, non, oui. Il y a de l'humour, il y a une espèce de décalage. Et Benoît, tu as composé une chanson spéciale pour Gros Titre, une chanson qui n'est pas encore sur aucun album. Non, c'est ça, pas enregistré jamais, cette tune-là. C'est une réflexion poussée au bout, un peu caricaturale. Je me suis mis dans la peau d'un personnage qui a le goût de dire ce qu'il va dire, là. On peut présenter le titre de la chanson? Ça s'appelle Q. OK, on t'écoute. Benoît Paradis. Vas-y, fais-nous ton show, fais-nous la morale avec des phrases trop longues ou abstraites, pis traite de ce que tu veux, yeah. On est juste là parce qu'il y a un buzz. De toutes les façons, peu importe le style, classique, dubstep ou reggae dub, pop, rock ou rock and roll, que ce soit du noise ou de la musique du Pakistan. Si tu veux qu'on t'écoute, l'important c'est qu'il faut que ça parle de cul ton affaire, yeah. Faut que ça parle de cul ton affaire. Faut que ça parle de cul, faut que ça parle de cul, faut que ça parle de cul ton affaire. De toute façon, tout le monde s'en fout. La fin du monde est proche. On a faim, on a soif, on fume le filtre de la grande cigarette de la vie, puis ça laisse un drôle de goût. Pour tout le monde, n'importe qui, maman, papa, puis poupon de partout, grand-pa, ma tante et puis Pascal, les pompiers, les pâtres et puis les peintres. Si tu veux qu'ils t'écoutent, l'important c'est qu'il faut que ça parle de cul ton affaire. Oh, oh. Faut que ça parle de cul ton affaire. Faut que ça parle de cul, faut que ça parle de cul, faut que ça parle de cul ton affellation.